Salut les deux jeux! Cette semaine, la garde double manche. Donc une petite introduction à une garde qui est très populaire ces temps-ci, qui est utilisée notamment par Philippe Andrew, dont vous avez vu certaines performances récemment, notamment dans un match contre Keenan Cornelius, qui l'a soumis avec un triangle. Donc l'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit programme d'entraînement pour commencer à incorporer cette garde-là, si vous ne l'utilisez pas déjà, et vous donner un moyen de la pratiquer de manière à pouvoir improviser dans vos matchs et être en mesure d'élargir votre palette en garde ouverte. Okay? Donc, lorsqu'il est question de garde ouverte, moi j'aime organiser mon jujitsu en fonction de mes saisies. Okay? En tant que primate bipède, c'est vraiment avec nos mains qu'on est plus à l'aise de manipuler les objets de notre environnement. Donc, c'est logique pour moi de penser que c'est vraiment mes mains et ce que je vais agripper qui vont dicter la garde que je vais utiliser. Okay? Donc, dans le cas d'une garde qu'on a vue précédemment, la garde collet-manche, ma garde ici se déployait autour de ces deux contrôles-là. Donc, un contrôle au poignet ici, sur la manche, qui me permet essentiellement d'exposer le flanc de mon partenaire, et un contrôle au collet qui me sert principalement à tirer la tête de mon adversaire vers moi, okay? De compromettre sa posture. Dans le cas de la garde double manche, on va contrôler les deux manches de notre partenaire. Okay? Ça me semble assez évident comme ça. Il faut comprendre qu'en réalité, ce n'est pas une saisie qui est aussi facile à prendre, je dirais, que la collet-manche lorsqu'on débute notre match. Okay? Donc, il faut avoir une stratégie indirecte qui va, la plupart du temps, consister à agripper une main pour ensuite tirer notre adversaire vers nous et selon sa réaction, aller établir notre deuxième saisie. Okay? Donc, personnellement, ce qui va être le plus efficace, ça va être un contrôle au poignet. Okay? Donc, je vais avoir tendance à favoriser des saisies sans le gui, d'abord, parce que pour moi, c'est plus rapide d'aller agripper le poignet juste à deux mains ici. Et ça va me donner le temps, ensuite, de venir vraiment crocheter le rebord de la manche de mon partenaire ici, en utilisant ma main comme une pince. Okay? Donc, ici, ma guide devant moi, je vais peut-être feinter d'aller chercher le collet. Aussitôt que j'ai un contrôle à deux mains au niveau du poignet, je vais insérer mon crochet et je vais venir m'appuyer sur mon coude de l'autre côté. Okay? Donc, je vais absolument éviter d'aller sur mon dos sans contrôler cette main-là, okay? Sans lever mes pieds. Puisque si je m'assois, en fait, je vais directement sur mon dos comme ça, sans contrôler la main qui est libre de mon partenaire, il y a de fortes chances que ma guide ici vienne contrôler mon pantalon et qu'elle me force dans une position, disons, non optimale. Okay? Donc, dans une situation où je veux amener mon adversaire en garde ouverte, je vais plutôt m'appuyer sur mon coude, lever mes deux pieds ici de manière à accueillir mon partenaire lorsque je tombe sur mon dos. Okay? Ici, il y a de fortes chances que mon partenaire, avec sa main libre, vienne contrôler mon pantalon ici. Okay? C'est cette réaction-là qui va me permettre de venir contrôler l'autre manche. Okay? Donc, de la garde double manche, aujourd'hui, on va parler d'une variation qui utilise un pied sur le biceps et un pied sur l'épaule. Okay? Donc, on a un pied, ici, le pied droit, qui passe sous le bras de mon partenaire et qui vient s'appuyer dans le pli du coude. Okay? Ce n'est pas nécessaire de vraiment mettre la plante de son pied sur le biceps et pousser sur le biceps de notre partenaire. On veut vraiment juste, pour avoir un bon contrôle sur le coude, utiliser la partie, disons, plus mince du pied ici et vraiment appuyer dans le pli du coude. Si Maggie se lève ici, vous allez peut-être un peu mieux voir nos contrôles. Donc, j'ai un pied ici qui passe sous le bras, qui vient s'appuyer dans le pli du coude. Et de l'autre côté, mon pied passe par-dessus son bras et vient se positionner juste devant l'épaule ici. Ce n'est pas nécessaire, encore une fois, pour moi de pousser sur l'épaule, mais je veux juste garder mon pied ici comme une barrière pour être capable de suivre mon partenaire et toujours garder une certaine distance qui va me permettre à la fois de me protéger et d'attaquer lorsque l'opportunité sera là. Okay? Ensuite, pour ce qui est de mes mains ici, je vais toujours tourner mes paumes vers le haut de manière à venir coller mes coudes contre mon flanc. Okay? C'est vraiment dans cette position-là que je suis le plus fort. Je peux maintenir mon partenaire ici en utilisant toute la force de mon dos. Si mes mains sont ici comme ça, c'est facile pour elle de me lever, mes bras s'allongent, et là ici, je peux me fatiguer, perdre mes contrôles. Okay? Donc, idéalement, je viens crocheter le rebord des manches et je rapproche les coudes de mon flanc. Okay? Pour ce premier exercice, mon partenaire va être en position accroupie. Okay? Dans la prochaine vidéo, on travaillera sur des stratégies de double manche lorsque mon partenaire est debout. Mais pour cette fois-ci, on va travailler
contre un partenaire accroupi. Okay? Ici, Maggie me donne la bonne réaction, c'est-à-dire qu'elle vient cacher son flanc ici en collant son coude à son genou. Okay? Donc ça ici, c'est ce qui m'empêche de l'attaquer directement avec un triangle, un omoplata ou une clé de bras. Et donc de cette position-là ici, je vais utiliser le pied sur le biceps dans le pli du coude pour pousser sur le bras de mon adversaire et pour sortir mes hanches sur le côté. D'ici, je vais laisser tomber le pied sur l'épaule, mon lasso, et je vais chercher à venir trouver un espace entre le coude et le genou de mon partenaire. Des fois, je vais devoir aller un peu plus proche de son flanc, où je vais glisser le revers de mon pied. Et ici, ça va me permettre de changer de côté. Mon pied droit va passer sous son aisselle. Maggie va changer sa position d'accroupissement et je vais repositionner mes pieds dans l'autre direction de l'autre côté. Okay, donc ici, ça c'est la première séquence que vous voulez travailler, juste pour vous habituer d'aller d'un côté à l'autre, de toujours avoir une bonne conscience de vos pieds, du positionnement qu'on veut utiliser dans cette variation-là de la garde double manche. Okay, donc d'ici, si je devais continuer ma séquence, j'utiliserais mon pied gauche pour pousser, sortir mes hanches sur le côté. Ici, je trouverai un espace pour ramener mon pied à l'intérieur. Pied gauche passerait sous le bras, viendrait par-dessus et Maggie se repositionnerait dans l'autre sens. Okay? On va juste faire la même séquence de l'autre côté, que vous ayez un angle différent. Donc, chaque fois que vous la faites, là, moi je vous invite vraiment pour développer des bonnes habitudes, des bons réflexes, de toujours faire une entrée qui est réaliste. Okay? Évitez absolument de juste faire ça comme ça, puis de lever vos pieds par-dessus. Okay? On veut le plus possible se rapprocher de la situation réelle et avoir des réflexes qui vont pouvoir nous permettre de rentrer dans des positions avantageuses et d'être en cycle offensif dès le début de nos matchs. Okay? Donc, je rappelle ici que je vais chercher à établir un contrôle sur une main. Ensuite, je vais établir la saisie que je veux. Je vais venir m'appuyer sur mon coude de l'autre côté pour me donner un soutien et être capable de lever mes deux pieds. Je vais venir accueillir mon partenaire ici. Si Maggie n'agrippait pas mon pantalon, okay, j'irais probablement pour un contrôle au collet. Okay? Je dois prendre ce qu'elle me donne, mais bon, il y a de fortes chances qu'elle vienne m'agripper ici. Donc, je vais venir placer mon pied, je vais venir chercher la saisie que je voulais. Puis à partir d'ici, je vais commencer ma séquence. Okay? Donc, genoux et coudes sont connectés. Moi, je veux exposer son flanc. Donc, je pousse à gauche. Ça me permet de sortir mes hanches. Je trouve l'espace pour mettre mon pied sur le biceps. Je vais de l'autre côté. Et je retrouve la même position de l'autre côté. Okay? Donc, c'est à la fois une façon pour moi de travailler ma mobilité, mais c'est aussi une façon pour Maggie de s'habituer à bien défendre ce type d'attaque-là en voulant toujours conserver l'intégrité de sa posture, ici en rapprochant son coude de son genou. Okay? Donc, une fois que vous êtes rendu habile dans cette séquence-là, là ici, on veut commencer à attaquer. Okay? Donc, je vais ici toujours porter attention au genou. Je vais toujours porter attention au moment où Maggie a ses deux genoux sur le sol. Okay? Donc, il y a un moment dans ma transition où elle n'aura pas le choix de mettre ses deux genoux au sol. Et ça va être pour moi le signe que je dois attaquer. Je recule un petit peu. Donc, si je commence de l'autre côté, si je commence ici, je prends mon angle, je viens me positionner ici. Et là, remarquez dans la transition, il y a un moment où Maggie est sur ses deux genoux. Juste avant qu'elle lève l'autre genou, je vais tirer ses deux bras vers moi, donc toujours en gardant une tension, et je vais projeter mes jambes autour de sa tête. Comme ça ici, en triangle. Okay? Ici, je vais avoir un triangle plutôt précaire dans la mesure où mes hanches vont être très hautes. Okay? Je n'ai pas utilisé une technique ici qui me permet vraiment de compromettre la posture de mon adversaire, comme par exemple avec une garde collet-manche où je peux tirer mon partenaire avec le collet. Mais ce sont mes jambes et mes hanches qui sont projetées et qui sont allées capturer la tête et le bras de mon partenaire. Okay? Donc c'est un peu différent ici. La garde double manche, elle est vraiment excellente pour exposer les flancs de notre partenaire, mais ce n'est pas une garde qui est vraiment conçue pour compromettre la posture. Donc à partir du moment où je le fais ici, ou que je viens chercher mon triangle ici, il va avoir mon souci premier, ça va être vraiment d'amener le bas de mon dos au sol. Okay? Si je reste dans cette position-là, c'est possible que Maggie commence à avancer et commence à m'écraser vers l'arrière. Okay? Donc si je suis dans une position vraiment verticale, très haute comme ça, je vais devoir me balancer d'une épaule à l'autre lorsque Maggie me pousse pour me positionner dans une position où je suis plus ou moins à 45 degrés. À partir d'ici, c'est facile pour moi d'amener mes genoux à ma tête et de venir ajuster mon triangle. Okay? Donc c'est pas une vidéo sur le triangle en tant que tel,
mais soyez quand même conscient que lorsque vous attaquez les triangles avec une garde double manche, ce sont vos jambes qui vont à la tête de votre partenaire et non vous qui tirez la tête de votre partenaire à vos jambes. Donc il faut vraiment s'attendre à être écrasé ici, à être poussé vers l'arrière. Donc une position presque de chandelle, je vais mettre le bas de mon dos au sol le plus rapidement pour que si mon adversaire me pousse, je sois capable d'être stable sur mes épaules. Okay, donc ça c'est la deuxième variation de notre petite séquence qui inclut aussi une entrée dans la garde double manche. D'ici, je ne suis pas capable d'exposer le flanc, donc je pousse, mes hanches sortent d'un côté, je me tourne de l'autre bord, je vais me positionner, je change de côté, je me repositionne dans la transition, une ouverture, j'envoie mes hanches vers le haut, je peux amener le bras de l'autre côté si ça me tente, mais j'amène le bas de mon dos au sol, si je peux contrôler la posture, commencer à prendre mon angle, ajuster ma jambe d'étranglement et finir le triangle. On va le faire un peu de l'autre côté. Donc ici, contre un partenaire à genoux, je cherche à établir un contrôle sur une des mains, je m'appuie de l'autre côté, mes pieds se lèvent. Ici, j'ai ma colle à manche. Mon adversaire restait sur les genoux, je lui enverrai un triangle immédiatement. Là, il vient se protéger ici, donc si je devais envoyer le triangle, son coude ici m'empêcherait de venir vraiment capturer sa tête et son épaule. Okay? Donc ici, je vais pousser dans le biceps, je viens de l'autre côté, je passe à l'intérieur, je viens ici, je change de côté. Donc je fais ça aussi longtemps qu'il faut. Quand il y a une ouverture, je lève mes jambes, je vais vraiment capturer sa tête et son bras. Je m'assure d'amener le bas de mon dos au sol, je passe le bras et ensuite je me mets en position pour faire mon triangle. D'accord, donc ça c'était la vidéo cette semaine sur la garde double manche et une façon de vous amener à prendre des triangles sur vos adversaires. Merci. Now he did it with the grips. Oh, not a triangle. Tommy's a tough character. That's a deep locked-in triangle. It's been in there for 40 seconds now. Oh. Atenção do triângulo! Aê! Aê! Continua atacando! Abaixa a perna dele! Abaixa a perna! Aê! Não deixa! Atenção, ele vai querer atacar o triângulo! Aí! Atenção, caralho! Sai, 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 sai! Sai! He let it go. He let it go. No secret. He had to be together. Again, that's the problem. Wow, the other side this time, it looks deep. Now that's pretty much it. Closing it up. Oh my God. Passing the arm across, may even He's finish gonna go with for a the wrist lock Americana. here. It's going to be a little bit of Americana. He uses the hip. Oh, as it a is the tap. He was just distracting it while he to was go to the neck. just finishing it up the triangle, closing it up. Yeah. Wow, great finish there for Another one. Right? Felipe Andriel.